de nos actions, il y aura forcément une influence sur nous-mêmes, mais également sur le collectif. Tout dépend de la manière dont on perçoit les événements qui arrivent à nous. Bien souvent, les événements ne sont pas toujours ce qu'on voudrait qu'ils soient. Et je dirais même, je pourrais dire quasiment tout le temps. Même des événements qu'on aurait l'impression de gérer et de maîtriser sont des événements en réalité qui nous ont été imposés. La seule différence, c'est comme ces événements sont positifs, alors on les accepte plus facilement et on a l'impression que ça vient de nous, ça vient de notre savoir, ça vient de notre force intérieure, ça vient de notre intelligence, ça vient de notre volonté, etc. Alors qu'en réalité, c'était prévu qu'elles viennent parce que, pour des raisons, pour différentes raisons. J'ai envie de dire que les événements ne viennent pas parce que on les a, comment dire, provoqués par notre savoir, mais je dirais qu'ils arrivent en fonction de notre état d'esprit, de la manière dont on peut être à un instant précis. On attire effectivement les événements, mais on les attire en fonction de notre vibration énergétique, en fonction de notre capacité à intégrer chaque chose qui arrive. Quand je parle de notre capacité à intégrer chaque chose qui arrive, je ne parle pas uniquement des bonnes choses, bien évidemment. Vous vous doutez que j'allais parler aussi des choses qui ne sont pas forcément très séduisantes pour chacun de nous. Et on appelle en général ce genre de choses des épreuves. Alors, effectivement, lorsqu'une épreuve arrive, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de la repousser. Qui arriverait à l'accepter comme ça? C'est vrai que c'est pas évident. Et surtout, lorsqu'on ne comprend pas cette épreuve, lorsqu'on ne comprend pas pourquoi elle arrive. Cette épreuve, ou ces épreuves, en réalité font partie intégrante de notre chemin de vie, bien sûr, mais surtout d'un processus d'évolution. C'est-à-dire que, en fait, une épreuve, elle peut être définie, elle peut être interprétée de différentes manières. On peut très bien, et c'est la façon la plus, je dirais la plus logique, la plus facile, de dire oui, il m'est arrivé ça, j'ai eu un accident, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu un être cher, tout va mal, j'en peux plus, j'en ai marre. La vie est injuste. On peut très bien réagir comme ça, et en général, c'est comme ça qu'on réagit. Mais lorsqu'on réagit comme ça, on est dans une logique de descente. On est dans une logique où on est plus dans la destruction que dans la construction. Et c'est cohérent en fait.
Certains disent que le monde est de la manière dont on la voit, dont on le voit. Effectivement, en fonction de la manière dont on voit le monde, ben, il aura des couleurs, ou il sera gris, ou il sera noir et blanc, enfin bref. Il n'aura pas forcément les mêmes couleurs de la manière dont on abordera chaque situation. Il est clair que on n'a pas le choix. Lorsqu'un événement arrive, il arrive. Même si nous l'avons attiré, cet événement. Mais au moment où il arrive, c'est trop tard. Alors comment faire pour pouvoir gérer ça? À partir du moment où on est conscient qu'au moment où l'événement est en train d'arriver, c'est déjà trop tard. Il aurait fallu faire un travail sur soi bien avant d'être à l'origine de cet événement qui n'était pas encore arrivé, pour anticiper et ne pas avoir à subir cet événement. Mais même si on est dans la situation où on est obligé de subir cet événement-là, alors à ce moment-là, on doit être convaincu surtout d'une chose. C'est que la vie, c'est une école. Nos épreuves sont nos maîtres. Et nous sommes les élèves, entre guillemets. Et si nous apprenons bien les leçons de la vie, alors ces événements malheureux auront valu la peine d'être là. Arriver à tirer les bons enseignements de chaque événement, c'est le travail que l'on doit arriver à faire tout à chacun. Alors chacun de nous, nous devons arriver à faire ce travail d'arriver à tirer les bons enseignements de chaque événement. Pas uniquement dans les mots, mais essentiellement dans le ressenti, dans le vécu, dans l'intégration. C'est-à-dire que pouvoir intégrer un événement de manière positive, en tirant les bons enseignements de chaque chose, c'est ce qui nous permettra de se transformer tout ce qui est en apparence négatif en formidable point lumineux que l'on pourrait mettre en valeur comme un porte-drapeau, ne serait-ce que vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre entourage. Je suis convaincu d'une chose également, c'est que si la vie était aussi simple et aussi facile, que si on était nés tous autant que nous sommes, avec une cuillère en argent, si nous avions tous pas aucun souci, financier, que nous étions tous en bonne santé, que nous avions tous une vie fabuleuse, extraordinaire en apparence, je suis convaincu que nous n'arriverions pas à apprécier tout ce que l'on a, d'une part, mais en même temps, nous n'aurions pas la chance d'avoir fait ce travail nécessaire en chacun de nous. Nécessaire pourquoi? Parce qu'à quoi ça sert de vivre cette vie si on ne fait pas ce travail obligatoire pour se construire intérieurement, pour exister. Et comment peut-on exister si nous n'arrivons pas à grandir de chacune de nos épreuves, qui ne sont qui devraient être en fait
des opportunités d'élévation en réalité, des leviers. Parce que les épreuves sont ni plus ni moins que des leviers vus autrement. Donc voilà un point de réflexion que je voulais partager avec vous, avec joie, avec plaisir. Et surtout, avoir la conviction que les personnes qui ont ce genre d'épreuves, des épreuves difficiles à gérer, sont des personnes qui ont quelque part cette chance mais il faut en avoir conscience, cette chance d'avoir un chemin particulier. Comme je l'ai dit dans un de mes posts, pour reconnaître l'obscurité, il faut l'avoir vécu de très près, il faut l'avoir côtoyé de très près. Et pour pouvoir mettre de la lumière, éclairer cette obscurité, il faut savoir la reconnaître. Donc, effectivement, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Il faut en avoir l'expérience pour savoir comment ça fonctionne et en même temps, pour pouvoir y mettre un peu de lumière. C'est la raison pour laquelle la vie que nous vivons tous, autant que nous sommes, elle est faite d'épreuves. Et elle est faite de telle manière que chacun de nous, à un moment ou à un autre dans sa vie, a côtoyé de près ou de loin ces moments difficiles, cette obscurité entre guillemets. Et donc, la vie nous a tous plus ou moins préparés à savoir ce qu'est la difficulté dans une vie, à savoir ce qu'est une épreuve. Et donc, nous a donné les armes, si on a su, si tous autant que nous sommes, on a su tirer les enseignements positifs de chaque épreuve, et on en a tous eu des épreuves. On en a tous. C'est ce qui fait que nous sommes si particuliers, c'est ce qui fait que nous sommes si extraordinaires, tous autant que nous sommes. Alors, on aura la capacité de pouvoir éclairer ce qui est obscur en chacun de nous, et surtout, d'éclairer ce qui est obscur chez l'autre. Et c'est ça, c'est dans cet état d'esprit-là, c'est dans cet objectif-là surtout, que l'on peut apporter une pierre à l'édifice d'un chemin nous amenant vers une forme de libération face à ces croyances. En changeant simplement ses croyances, en se délimitant. Parce que nous avons tous la capacité de nous délimiter. Pas un plus que l'autre. Tous autant que nous sommes. Et ça commence par le respect de soi-même. Tout en développant la confiance qu'on a en soi-même. Activer cette force qu'il y a en chacun de nous. Nous en avons tous les capacités. Nous avons tous les capacités d'activer cette force qu'il y a en chacun de nous. Parce que nous avons tous cette force. Nous avons tous toutes les ressources, toutes les capacités, on les a en nous. C'est ce que je voulais... c'est le message que je voulais donner aujourd'hui. Et que je partage avec plaisir. En espérant qu'il profitera au maximum de personnes qui verront cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée.